par curiosité, j'ai juste répondu sur WhatsApp. Et ils m'ont dit, ouais, est-ce que je peux donner ton numéro à quelqu'un, il va te contacter, machin et tout. Et du coup, j'ai dit oui. Et il y a 10 minutes après, il y a un mec qui m'a envoyé un message. Salut Johan. Salut T'as Roy. passé un bon week-end? Salut Roy. Oh là là, Maintenant que c'est le téléphone. numéro est créé, il faut que des gens appellent à 13 centimes la minute pour gagner 1000 € par exemple. Voilà, bah, Il faut ils disent piéger juste pour gagner 7000 1000 euros. personnes. Ouais, le bon coin. Bizarrement, tu renvoies un message, ça parle plus français. Après, les mecs ils disent non, mais tu peux me payer, je t'envoie un mail. Ils t'envoient un mail avec une plateforme de paiement. Il y a écrit Le Bon Coin en gros. Il y a écrit cliquez pour régler votre truc et tout. Enfin, C'est moi qui Non, vends, mais- hein. C'est pas moi qui achète. Hein. c'est ça, non, mais il y a des trucs. Bonjour à tous, messieurs, dames, et bienvenue de nouveau dans cet épisode du podcast de No String Podcast. L'émission qui parle de vous, qui parle de nous, qui parle de tout. Et aujourd'hui, pour changer, je suis avec Omael. Eh oui, c'est moi. Comme d'hab. Ça va toi? Ça va et toi? Ouais, tranquillement. Parfait. Bah écoute, aujourd'hui, tu sais pas de quoi on va parler, il non. me semble. Eh non, comme Et tu d'habitude. vas le découvrir, et oui, comme d'habitude, et tu vas le découvrir à travers une petite vidéo que je vais te partager maintenant qui va introduire notre thème du jour. Messieurs, dames, studio, à vous. Les escrocs ont d'abord besoin d'un numéro surtaxé, les fameux 08, qui vous renvoient le vieux d'habitude sur de Google. véritables services comme des prévisions météo, des services bancaires ou encore de la voyance. Voilà pourquoi ils sont surtaxés. Et à ceux qui demandent un 08, les opérateurs n'ont a priori pas le droit de le refuser. Nous avons fait le test. Et il faut des papiers spécifiques. Non, pas du tout. Et ça peut se faire vite, je peux commencer rapidement si je m'inscris. On peut se faire dès demain. Après, Mais les tout est vieux dans ça ce- se dans passe cette vidéo. comment? Sur les 34 centimes, vous enlevez la TVA, vous enlevez les impôts, vous enlevez le tarif opérateur et le nôtre. D'accord, et ça revient à combien du coup? Qu'est-ce qui va me revenir? 13 centimes de la minute. D'accord. Oh là là, Maintenant que c'est le téléphone. numéro est créé, il faut que des gens appellent à 13 centimes la minute pour gagner 1000 € par exemple. Voilà, bah, Il ils faut disent piéger juste pour gagner 7000 1000 euros. personnes. 7000 personnes. Les Voilà. escrocs. Les escrocs. Et bien justement, c'est marrant que tu soulignes la vieillesse de la vidéo, parce qu'aujourd'hui, je voulais qu'on parle du coup des arnaques de manière générale auxquelles on est confronté. Mhm. Et justement, cette vidéo qui est si vieille parle d'une situation qui a encore tant d'actualité. Ouais. Qui est l'arnaque à l'appel, arnaque SMS et aussi arnaque réseaux sociaux. Donc voilà, aujourd'hui, on va parler de ça. Que t'inspire déjà ce thème première réaction? Ouais, c'est sûr que tout est vu dans la vidéo, hein, mais comme tu dis, c'est d'actualité. Peut-être que les pratiques ont évolué, en tout cas j'espère. J'espère que leurs téléphones ont évolué au moins. Mais ouais, il faut faire attention. Ouais, moi c'est ça que message pour la jeunesse, faites attention à vous. Hey. Quand il y a un prince Et d'ailleurs, qui vous je demande le 10 000 euros. rappellerai... Je le rappellerai au cours de ce podcast, mais il y a un numéro qui existe. Un numéro qui existe anti-spam et anti-SMS frauduleux. Alors est-ce que ce C'est numéro le est une arnaque? 33 700. Et figure-toi que j'ai bien rigolé parce que en faisant mes petites recherches et en essayant d'aller sur le site, la première fois que j'ai fait ma recherche, bah, le site ne marchait pas. Voilà. Donc, si jamais vous avez un problème, n'hésitez pas. C'est 33 700. Mais je peux même pas vous dire si c'est une arnaque ou pas. Non, en vrai, c'est pas une arnaque. C'est un numéro d'aide pour spam et SMS frauduleux. En vrai, c'est un bon plan, ça, de te présenter comme étant la solution à une arnaque et à être une arnaque toi-même. Alors, je savais que t'étais un bon arnaqueur et c'est une des premières idées qui m'est venue à l'esprit. J'ai vu un article comme quoi il parlait qu'il y avait un numéro anti-spam, anti-fraude. Et je me suis dit, oh là là, si les mecs ils sont sur cette requête Google et qu'ils ont le truc, c'est caviar. Bonjour, je leur signaler un spam. Oui, bien sûr, votre numéro de carte bleue, s'il vous plaît. Mais pourquoi faire? Vous inquiétez pas, c'est comme ça qu'on règle les problèmes ici. Ça va bien se passer. Vous habitez où? Ah là là. Mais ouais, donc aujourd'hui on va parler des arnaques, on va parler du spam et j'ai une petite question pour toi, c'est à ton avis combien on comptabilise d'appels spam? Donc là j'ai des données d'avril 2022 sur les réseaux d'Orange, Ok. même pas l'ensemble des réseaux, mais à ton avis il y a combien d'appels spam à différencier d'une arnaque, hein, bien sûr. Le spam, je le rappelle, petite définition, c'est un envoi répété d'une info publicitaire sans le consentement du consommateur.
Donc on n'est pas forcément sur une arnaque, on est juste sur de la pub auquel le consommateur n'a pas forcément, enfin pas accepté de partager ses données et d'être appelé. Ouais. Et donc à ton avis sur les réseaux d'Orange en avril 2022, on compte combien d'appels spam sur le mois? Ah, je sais pas, je dirais 30 millions. Ok, bon déjà t'es dans les millions, c'est pas mal, mais il y a 4 millions d'appels spam 4 millions. Ouais, j'étais sur loin. un mois. T'es dans les millions, c'est pas mal, mais par contre, tu y es pas du tout. Ouais, mais après tu m'aurais dit 50 000, tu vois. Ouais. Ça aurait été aussi très loin, mais non, il y a bien 4 millions d'appels spam sur les réseaux d'Orange en avril 2022, ce qui fait à peu près 16 appels par mois, par fixe. Ok. Donc ça veut dire que un jour sur deux, Ouais. tu reçois un appel et c'est pour te vendre quelque chose et tu n'as pas forcément été d'accord avec cette pratique. Ouais. Mais je sais pas si tu comptes ça comme un spam, mais tu sais, des fois, t'as des numéros qui t'appellent et quand tu décroches, y a rien. Je sais pas si ça, c'est du spam. Oui, Et je sais pas ce que c'est ces numéros, je sais pas quel est leur objectif en fait. le pire c'est que j'ai cherché et j'ai pas vraiment trouvé... Ah merde. Enfin, à part, le seul truc auquel j'ai pensé, c'est que des fois ça peut être, et on va en parler, des numéros surtaxés, Ouais. et du coup t'es tenté de rappeler en fait. Hmm. Parce que justement, t'as pas eu de réponse, donc tu rappelles. Sauf que j'ai déjà regardé, j'ai déjà eu plein de fois ces numéros-là, et en fait c'est même pas des numéros surtaxés. Ok. Des fois c'est genre des 03 ou des trucs comme ça, et j'ai regardé, tu vois, c'est pas des numéros surtaxés, donc même si tu rappelles, enfin... Ouais, ouais. Donc comme toi, je suis assez sceptique sur l'objectif de ça. Mais ma première question, du coup, par rapport au spam, plutôt, c'était est-ce que tu trouves ça, tu vois, en tant que consommateur, est-ce que tu trouves ça dérangeant de pouvoir être contacté, en fait, à ton insu? C'est-à-dire, bah voilà, toi, à aucun moment, tu as accepté de partager ton numéro de téléphone, mais ceci étant dit, tu reçois 16 appels par mois en moyenne sur des choses qui essayent de te vendre leurs produits. Ouais, ouais. Bah, bien sûr que c'est chiant parce que c'est un truc qui vient dans le cadre privé, tu vois, quand on vient t'appeler pour te proposer tes trucs, c'est vraiment pas... Enfin, je trouve que moi, ça m'est jamais arrivé qu'un mec m'appelle un peu au hasard, tu vois, et que je me suis dit, oh putain, mais ouais, j'ai trop envie d'acheter ça, tu vois. Donc, enfin, en fait, je sais même pas si c'est très utile, si ça marche vraiment. Je pense qu'il faudrait voir quel genre de profil ils appellent. Il y a forcément des personnes qui sont plus sensibles à ce type de démarchage, mais enfin, je vois pas vraiment l'intérêt parce que, enfin, c'est vraiment. En plus, je pense que j'ai jamais discuté avec une personne qui m'a dit je kiffe avoir ce genre d'appel, et c'est genre vraiment, t'as des gens qui t'appellent, t'es là, non, en fait, ça me saoule, laisse-moi tranquille. Donc, eux, je sais pas vraiment qu'est-ce qu'ils en retirent avec ce genre d'appel-là. Mais après, peut-être qu'il y a des personnes un petit peu moins, je sais pas, peut-être des personnes un peu plus âgées où elles aiment mieux le contact humain pour avoir un échange et pouvoir discuter, potentiellement faire un achat. Mais après, d'un autre côté, je me dis, on est tellement sollicité de partout aujourd'hui. Aujourd'hui, tu vas dans la rue, tu as des panneaux publicitaires de partout. Est-ce que tu as demandé, est-ce que c'est à ton insu ou pas? Je sais pas. Enfin, t'es pas obligé d'aller dans la rue, mais on te colle des trucs tellement partout. Où que tu regardes, toujours une pub, quoi. Ouais, donc, non, c'est vrai. Et surtout, on fait petit parallèle, mais c'est aussi ce dont je voulais parler, c'est de la protection des données, hein, si t'étais sensible à ça, mais genre, le fait qu'on puisse te proposer des pubs qui sont en lien avec ce que t'as pu dire dans la journée ou ce que t'as pu faire comme recherche alors que t'as rien demandé, c'est vraiment, pour moi, forcément, tu vas te faire avoir à un moment donné. Et là, je parle des pubs légitimes, mais combien de personnes tombent sur une pub comme ça et en fait, c'est une arnaque? Ils vont peut-être sur un site de vêtements et en fait, tu commandes des vêtements et tu reçois jamais rien parce que c'est une arnaque. Ouais. Enfin, il y en a plein aussi qui existent et ça se glisse dans les pubs qu'on a tous les jours. Et ouais, je trouve qu'effectivement, comme tu dis, on est sollicité de partout. Et je pense que c'est un environnement favorable aux arnaques, justement. Ouais. Forcément. Je pense qu'on est plus alerte. On est plus alerte parce que voilà, nous, on est de cette génération aussi. Mais pour les personnes plus âgées qui sont, j'imagine que tu te le doutes, les personnes les plus ciblées sur ce type d'arnaque, c'est peut-être plus compliqué. Ouais, mais des fois, ça me fait rire les messages. Tu reçois des messages en mode ah, je suis salut maman ou salut papa, est-ce que tu peux m'envoyer de l'argent, je sais pas quoi. Et toi, t'es là, j'ai pas de gosse en fait. Benjamin celui qui s'était noyé. Je suis très bon nageur. Ouais, c'est vrai. Mais c'est vrai que c'est plus propice parce que
étant donné qu'il y a tellement de sollicitations, ça peut se glisser à l'intérieur sans que tu fasses trop attention. Je pense qu'aujourd'hui, aussi, ici, notamment dans les spams par mail, tu as des trucs, c'est évident, c'est gros comme le nez au milieu de la figure, mais il y a des trucs qui sont, je pense, de plus en plus euh, officiels, enfin qui paraissent de plus en plus legit. Et du coup, tu peux avoir tendance à te laisser prendre un petit peu plus facilement. Mais, mais oui, forcément, de toute façon, après, à chaque fois qu'il y a un truc où il y a de l'argent à se faire, t'as des gens qui ont des mauvaises intentions. Et voilà, c'est triste, mais bon, c'est comme ça. Bah ouais, c'est ça. En tout cas les personnes âgées sont très ciblées par ça. Et j'ai une question un peu... je voulais ton avis sur ça. C'est est-ce que pour toi, entre guillemets, les gens sont bêtes et se font avoir facilement? Ou est-ce que, tu vois, c'est légitime qu'au final, ils se fassent avoir par ce genre de technique, alors que comme tu dis, des fois, on va te dire, salut, je suis ta fille, j'ai besoin d'argent, alors que t'as pas de fille. Est-ce que t'as l'impression que les gens sont un peu bêtes et se font avoir assez simplement? Ou est-ce que... voilà. Non, 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 je dirais pas ça, parce que nous, peut-être qu'on est vraiment très sensibilisés à ce genre de choses, et du coup, ça nous paraît évident. Mais premièrement, une personne... Nous, on a grandi quand même avec ça, tu vois, avec le fait d'avoir un téléphone, d'avoir Internet, d'avoir un ordinateur. C'est des choses Ouais. qu'on a depuis qu'on est tout petit, donc on est beaucoup plus familier avec, on est beaucoup plus familier avec les codes, et on est beaucoup plus aussi familier avec les pratiques qui se font sur ces outils, sur ces plateformes. Et c'est pour ça, je pense qu'on est beaucoup plus sensibilisé et alerte sur ce qui se fait, ce qui se passe. Mais une personne qui n'a pas grandi avec ça, euh, tu vois, je pense que... Et des fois, je me dis même, des personnes qui n'ont pas grandi avec ça, des fois, en tout cas, bah, par exemple, certaines personnes peuvent avoir tendance à faire preuve de plus de méfiance, tu vois, vis-à-vis de ce genre de choses-là. Ce qui est des fois un peu surprenant, tu vois. Euh, Mais non, je pense pas que Oui, les c'est gens vu que soient c'est quelque bêtes. chose qu'elles connaissent pas, elles font encore plus attention, genre. Ouais, tu vois, Ouais. ils ont tendance à prendre des précautions encore plus grandes et à poser des questions, tu vois. Genre à dire, est-ce Ouais. que c'est ça? Est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est toi qui as commandé Ouais, un c'est ça. truc? Bah, c'est ça, c'est marrant que tu dis ça parce que j'ai eu un peu le cas assez récemment même, enfin de manière générale avec mes grands-parents où des fois ils vont recevoir un appel. Alors là, on va plus parler de spam que d'arnaque quand Mm. même, mais ils vont recevoir un appel et genre, bon, mes grands-parents ils vont dire assez poliment ou pas, j'en ai rien à foutre, Ouais. et ils vont raccrocher. Mais par contre, derrière, tu vois, ma grand-mère elle va me dire, mais je sais pas pourquoi il m'appelle lui, tu vois. Mm. Je sais pas pourquoi il veut me vendre une fenêtre, j'ai rien demandé, tu Mm. vois. Et en fait, c'est marrant de voir que du coup, elle y réfléchit et que nous, tu vois, on réfléchit même pas, on se dit, bah je sais, mon numéro de toute façon il est partout, Ouais. je peux me faire contacter par n'importe qui à n'importe quel moment et je sais très bien que ce sera pas pertinent. Alors que du coup, bah là, mes grands-parents ils vont se dire, mais pourquoi ça arrive? Moi j'ai rien demandé, je cherche pas à avoir ni un prêt ni une fenêtre. Mm. Et du coup, ça me fait rire de le voir que nous, on skip direct toute cette information, on sait que bon, bah voilà, c'est du spam, une arnaque, Ouais. terminé. Ouais, non, c'est vrai que ils ont ils se posent plus de questions et ils ont pas le même filtre, mais après, je pense que ça doit aussi dépendre des personnes, tu vois. Je pense que s'il y a des Mm. arnaques et qu'on a vu que la vidéo elle était très vieille, et il y a encore des arnaques Ouais, aujourd'hui, des spams aujourd'hui, donc s'il y en a encore, c'est que bah ça oui. marche. Euh, donc voilà, mais je pense qu'il y a des gens qui font preuve de plus de curiosité que d'autres, et qui se protègent un peu plus aussi, tu vois. Et c'est pour ça que nous, peut-être dans nos environnements à nous, on a... bah, justement, si tes grands-parents, ils ont déjà cette façon de penser un petit peu, bah, c'est peut-être pas illogique qu'on la retrouve chez toi, mais de manière encore plus avancée, parce que toi, tu skips direct, tu te poses plus la question, mais au moins, tu as déjà cette façon de penser, de te dire que non, mais ça m'intéresse pas ce que tu vas me proposer. Donc toi, tu fais le tri encore Ouais, plus vite, mais tes parents, ouais, ils sont aussi là en mode non, mais tu me saoules en fait, évite de me contacter. Et, ouais, c'est ça. et peut-être que c'est parce que dans nos environnements, justement, c'est déjà comme ça que nous, on a aussi tendance à faire pareil. Euh, mais Ouais. mais c'est vrai que des fois, t'as des gens qui... Pour revenir sur la question, est-ce qu'il y a des gens qui sont bêtes? Oui, il y a des gens qui sont bêtes, forcément. Il y en a toujours, Ouais. partout. Euh, Ouais. mais pour le coup, tu vois, des fois, j'ai tendance à me dire, ah, les gens
Enfin, je comprends pas pourquoi les gens font ça, tu vois. Les gens sont bêtes, Ouais. les gens sont Ouais, bah, un peu pareil. bêtes, ou, Pareil. ou autre. Mais là, pour le coup, étant donné que je me suis moi-même déjà fait avoir étant plus jeune, tu vois, je me dis, ça peut vraiment t'arriver, quoi. Tu vois, il suffit que... C'était un truc tout con, Ouais. c'était genre... une personne qui m'avait envoyé un numéro avec le numéro de ma cousine. Et du coup, Ouais. je sais plus quel âge j'avais genre 10 ans, tu vois, un truc comme ça. Ouais. Et elle me demandait d'envoyer des codes, je sais pas quoi, et du coup j'avais pris le téléphone de ma mère pour envoyer les codes, et en fait c'était un truc qui te faisait payer quand tu l'as envoyé, tu vois, et Ah, du ouais. coup... Donc, c'est au SMS, c'était? Ouais, c'était avec un SMS. Ouais. Au SMS. Ouais, tu vois, c'est fou. Bon, après, t'étais jeune, forcément, de toute façon, c'est écrit. Hein. J'ai parlé des personnes âgées. Le deuxième public le plus ciblé, c'est les mineurs. Mm. Bien sûr, parce que forcément, t'as pas forcément encore cette intelligence et cette habitude, donc ils savent que qui peut aller prendre la carte de maman pour payer les V-Bucks sur Fortnite, bah c'est Benjamin. C'est Benjamin, 12 ans, voilà. Donc ils savent que c'est ces populations-là qui sont ciblées, et du coup, c'était ma prochaine question, c'est est-ce que ça t'est déjà arrivé? Et je trouve que c'est quand même fou qu'on se dise qu'aujourd'hui, ça t'est déjà arrivé, tu vois. Alors que, bon, c'est sûr, t'étais jeune, Mm. mais c'est fou de se dire que t'es quand même dans un cas où ça t'est arrivé. Ben ouais, mais après, pour autant, ça te vaccine, hein. Mec, quand ça t'arrive une fois, Ouais. après, au moindre Ouais, je truc, comprends. t'es suspicieux, quoi. Et j'ai envie de dire, c'est peut-être pas plus mal que ça t'arrive une fois où c'est pas trop grave, pour éviter après qu'il y ait des choses un peu plus graves, comme des choses qui se font aussi beaucoup maintenant, c'est des vols d'identité, ce genre de choses. Enfin, Ouais. c'est pas nouveau Bah, d'ailleurs. justement, ouais, c'est ça. J'allais te demander, est-ce que t'en connais, pour toi, quelles sont les arnaques un peu les plus répandues, quoi, en ce moment ou de manière générale? Les plus répandues, je sais pas. Moi, celle dont j'ai entendu parler, ça va être un truc tout bête, mais enfin, il me semble que dans les arnaques de manière générale, le truc qui se fait beaucoup, c'est le social engineering. En fait, c'est juste, tu cibles pas une faille dans un système, c'est vraiment au niveau des personnes où tu vas te faire passer pour quelqu'un pour obtenir des détails de carte bancaire ou obtenir un versement, ce genre de choses. Bon, t'as des trucs Ouais. un peu obvious et qui ont été surfés, des trucs du prince en Afrique qui veut te léguer sa fortune de 10 milliards, mais il faut que tu lui envoies d'abord un premier virement pour Ouais. qu'il puisse te faire un acompte, je sais pas quoi. Bon, voilà. Ça, ça, on l'a vu, revu et c'est bon, quoi. Donc voilà, tu te fais passer pour une personne pour obtenir de l'argent. Il y a du vol d'identité pour obtenir des prêts à la consommation, je crois, ou des prêts bancaires, ce genre de choses. Ou alors pour percevoir des prestations à ton insu. Mais ça, c'est un peu les plus graves, ça. Hein. Mm. C'est ce que tu disais justement sur ces arnaques-là, pardon. C'est qu'il va y avoir des gens qui vont se faire passer pour des conseillers bancaires et ce genre de choses. Et en fait, ils vont récupérer l'identité d'une personne et des fois, ils font des choses. D'ailleurs, c'est dans les reportages comme Les Capitales, les choses comme ça. Si vous regardez les enquêtes exclusives sur les arnaques, il y a des gens, ils prennent l'identité, en fait, ils font des prêts à la consommation. Et les gens se retrouvent avec des dettes genre de 50, 100 000 euros parce que ils ont souscrit à des prêts sans même le savoir parce que un petit coup de téléphone, un numéro de compte. Et il faut faire très attention. Ils disaient la dernière fois qu'ils appellent les gens et leur disent ils se font passer pour une banque. Ouais. Ils vont dire qu'il y a un virement frauduleux sur leur compte et du coup ils vont demander à la personne les codes pour pouvoir justement arrêter ce virement. Et à partir de ce moment-là, c'est ciao. Du coup, c'est il y a ciao, vraiment un c'est- virement c'est- frauduleux pour le coup. Et du coup, derrière, voilà, quoi. Mais le problème, c'est qu'à partir de ce moment-là, ils ont toutes tes informations. Enfin, C'est vrai qu'à partir de ce moment-là, fini, pour quoi. prouver que c'était pas toi, c'est Qu'est-ce que tu veux impossible. faire? Et un truc que j'avais vu, Qu'est-ce que tu veux faire? c'était une vidéo de Simon Puech, pour ceux qui regardent ce qu'il fait Ouais. sur YouTube. Et maintenant, il y a un truc encore plus avancé, c'est le vol de données biométriques. Tu vois, vu que ton téléphone, il a tes données, ton visage, tes yeux, ta voix. Quand tu arrives à en plus voler ce genre de données-là à une personne, tu peux. C'est impossible après de prouver que c'était pas toi, parce que concrètement, il y a tout qui concorde, quoi. Et maintenant, avec Ouais, le c'est ça. développement des intelligences artificielles, mec, c'est encore pire, quoi. C'est un peu ça, ouais. C'est un peu ça, et du coup, ça fait partie des arnaques là qui sont assez graves, mais dans les plus simples, qui sont très en vogue en ce moment. Je sais pas si tu as déjà reçu le téléphone, le SMS, pardon, pour payer une amende taille, puisque c'est ce qui s'occupe du coup des amendes en France. Bah, tu reçois un petit SMS Ok. qui te dit exactement la même chose que quand tu as reçu une amende. Ouais. Vous devez payer votre amende sur le site du gouvernement. Ouais.
Et le seul truc, c'est que tu le reçois à partir d'un 06 ou un 07. Mais si t'es pas alerte à ce genre de truc, tu fais pas gaffe. Ouais. Et quand tu cliques sur le site, qui s'appelle bien sûr www.antai, c'est ANTAI, qui est vraiment le service officiel Ouais. de paiement des amendes, qui te redirige vers le site. Et le site, c'est un site copié, qui est pour le coup franchement bien fait, même couleur, même logo et tout. Bien sûr, ça, c'est pas droit, il y a des carrés qui sont énormes, il y a une police qui est pas respectée, tu vois, donc c'est des choses auxquelles tu fais attention quand tu connais, encore une fois, quand tu sais ce que c'est de faire un site et que c'est pas tout à fait pareil, mais ils ont repris les mêmes couleurs, le même truc, en bas il y a écrit gouvernement français, il y a les logos, il y a tout, quoi. Ouais. Et si tu payes ton amende sur ce site, comme tu paierais ton amende classiquement en allant sur le site du gouvernement, eh ben tu leur donnes un peu plus d'argent. Et c'est ouf parce que la dernière fois j'ai reçu le SMS et je suis allé sur le site parce que je me suis dit je vais voir à quoi ça ressemble, Ouais. tu vois. Je vais voir si c'est bien fait. Et c'était étrangement bien fait quand même. Ok, il y a un petit effort qui a été fait. Pour quelqu'un qui a pas l'habitude, bon voilà. Mais j'étais en train de regarder là, le dernier SMS que j'ai reçu qui s'apparente à une arnaque. C'était le 8 octobre, DHL Express. Des droits de douane, taxes s'appliquent à votre colis. Veuillez régulariser votre situation avec un petit lien juste en dessous pour que je puisse aller payer mes dettes à la douane, bien sûr. C'est fou, hein. C'est fou. Ouais. Mais c'est vrai que Et comme c'est- tu et dis ça, au c'est- niveau du numéro, pardon, moi dès que je vois que c'est un numéro de portable qui m'envoie le truc, bah, je sais que Tu c'est sais. nul, quoi. En général, il y a juste le nom qui s'affiche, il n'y a même pas de numéro quand c'est un truc officiel. Et quand c'est un truc Ouais. frauduleux, t'as un vieux 06 ou un 07 qui t'envoie ça. Mais voilà, il faut le savoir. Et il faut le savoir, c'est vrai. Et un autre truc qui marche très bien en ce moment en SMS, c'est pour le compte CPF, les formations CPF. Parce que du coup, il récupère même pas en fait ton argent, il récupère l'argent qu'il y a sur ton compte CPF. Et ça, c'est fort quand même. Ouais. Donc au final, ils demandent tes informations, ils arrivent à te dire vous avez votre budget CPF, cliquez ici pour l'utiliser, Ouais. parce qu'il va expirer à temps. Et ça, il paraît que c'était sur les 3 dernières années, c'est l'arnaque qui est la plus répandue. Et il y a un gros spam. Et c'est vrai que j'ai reçu au moins, je pense, 5 à 10 messages sur la dernière année par rapport à ça. Et en fait, il faut savoir quand même que ce genre de truc, ça marche, puisque depuis 2019, les arnaqueurs CPF, compte CPF, ont réussi à récupérer 16 millions d'euros quand même. Ah ouais. Ouais. Pas mal. Donc voilà, quand tu as un petit 4-5 000 euros de budget formation, du coup, que tu pourrais utiliser théoriquement dans le cadre d'une formation que tu pourrais suivre, qui est donc, de l'argent de l'État, entre guillemets, on va dire, hein, voilà. Et ben ils ont réussi à récupérer 16 millions. Donc forcément, tu comprends pourquoi derrière, il y en a de plus en plus qui le font. Ouais. Ouais, c'est... Je sais même pas comment ça marche, tu vois, ça, pour le coup. Parce que pour arriver à transformer l'argent qu'il y a sur un compte comme ça, je sais même pas à quoi ça ressemble. Je connais pas. Bah, je sais pas si je. Enfin, je me dis, ils doivent faire des. Soit créer eux-mêmes des sites qui font genre que c'est des formations. Et du coup, tu payes cette formation-là et en fait, t'as jamais rien. Ouais. Et t'as payé une formation dans le vide et ils récupèrent l'argent. Ouais. Mais ouais, je sais pas. Ouais, je pense que ça doit être tellement À mon avis, dur c'est comme ça tracer, qu'ils font. ouais. Bah oui, et puis derrière, le problème, c'est les instances qu'il faut pour suivre ce genre de truc et suivre chaque mec qui arnaque et tout. Bah, forcément, voilà. Je sais pas ce qu'ils risquent les gens qui font ça, tu vois. Bah en vrai, j'ai essayé de regarder un peu aussi, mais si tu veux, il y a tellement de peines qui sont déclinées en tellement de petites choses. Genre si c'est une arnaque comme ça, si c'est une arnaque par rapport à ça, si c'est atteinte à la personne, si c'est vol de données, si c'est utilisation de données confidentielles. Il y a tellement de trucs, tu vois, que genre, même en justice, à mon avis, c'est compliqué de juger. Et puis comme tu dis, qu'est-ce que tu fais à un mec qui, au final, a réussi à avoir les informations de quelqu'un, les informations bancaires et tout, de manière pas légale, parce qu'il a appelé le numéro, machin et tout, mais au final, comment tu prouves que c'est pas lui, ce genre de choses? C'est des gens qui utilisent des VPN, c'est des gens qui sont dans un cyber en Côte d'Ivoire. Souvent, on fait ce cliché-là, mais le problème, c'est que la dernière fois, j'ai vu une émission et le mec était dans un cyber en Côte d'Ivoire, quoi. Ça m'a fait rire parce que j'étais là, mais on te dit c'est cliché, ils te montrent une émission d'arnaque à la télé, c'est ça, quoi. Ouais, bon après, c'est souvent ce qu'ils font à la télé aussi, hein, tu me diras, mais... Oui, bien sûr, bien sûr. Mais ça peut arriver de partout, bien sûr. Mais c'est sûr que maintenant, avec le fait que ce soit hyper facile de se connecter d'un point A à un point B n'importe où dans le monde, bah, comment tu vas poursuivre en justice des gens qui sont n'importe où ailleurs que dans ton pays, tu vois. Surtout pour des faits... c'est grave, mais
je pense que l'effort que tu dois déployer pour arriver à attraper une personne, la juger, enfin prouver qu'elle est coupable, la juger, Ouais. et lui infliger une peine si elle est, je sais pas, n'importe où, en Afrique, en Asie, même en Europe, tu vois, ailleurs qu'en France. Bah ouais. C'était tellement... Je pense que l'argent dépensé pour ça, par rapport à ce que tu vas infliger comme peine, l'impact de la peine, la grosseur de la peine, c'est pas du tout intéressant. Et c'est pour ça que je pense que c'est très difficile Ouais. d'attraper ces personnes-là et de les punir, quoi. Bah, c'est comme les arnaques à la CAF, hein. C'est pas des arnaques, hein, mais les gens qui profitent de la CAF, on l'a très bien vu, hein, le nombre de fois où ils ont dit que ça coûterait plus cher d'engager des gens pour régler les problèmes plutôt que de laisser filer. Bah, je pense que c'est un peu la même chose, quoi. Ouais. Enfin bon, la CAF, c'est un autre sujet. On en parlera une autre fois. Ouais. Bon, ça, tu me diras, c'est... Ouais, c'est le fait de profiter d'une aide, c'est... Mm. Disons que c'est pas très éthique non plus, mais c'est pas le même système derrière, quoi. Non, là, bien sûr, là on parlait d'arnaque, pas de profiter, Ouais. comme tu dis, d'un système. Mais voilà, pour petite anecdote quand même, parce que c'est marrant, je suis remonté dans mes WhatsApp en réfléchissant à ce thème, et j'ai regardé, j'ai reçu quand même pas mal de messages sympas. J'ai un selfie d'une dame qui est apparemment chinoise, je n'assume pas, je sais pas ce que je vois, qui me fait Hi Roy, donc, je m'appelle Roy apparemment. I plan to go to your country next month. What's the weather like there? C'est super, du coup ça c'est sympa. Et tu reçois des spams Genre sur WhatsApp, toi, quand même? Bah, j'en ai reçu sur WhatsApp, là j'ai une photo d'une dame blanche âgée dans son lit d'hôpital. Et il y a un pavé comme ça, je vais pas le lire en entier, mais qui dit oui, donc je suis à la recherche de personnes de confiance parce que je suis sur mon lit de mort et j'ai 780 000 euros à donner à des personnes en qui j'ai confiance. Est-ce que vous voulez participer? Oui. Mec, c'est ouf, hein. Et la semaine dernière, j'ai reçu, encore une fois en anglais, quelqu'un qui me dit, et ça je me suis même demandé si c'était du spam, hein, mais qui était consultant recruitment on an assignment. Ouais. C'est un numéro anglais, en plus 44, et qui me dit qu'ils ont des part-time jobs. Donc il y a écrit qu'il te faut juste un téléphone et que tu peux travailler d'où tu veux, mec, quand tu veux. Voilà. Et ils te disent que tu gagnes entre 1000 et 2000 euros si tu travailles 5 jours. Et si tu fais full time, tu peux gagner entre 10 000 et 30 000 euros par mois. Voilà. Ouais. Aucune information sur le job. Ouais. Et derrière, je me fais spam parce que j'ai répondu. Par curiosité, j'ai juste répondu sur WhatsApp. Et ils m'ont dit, ouais, est-ce que je peux donner ton numéro à quelqu'un? Il va te contacter, machin et tout. Et du coup, j'ai dit oui. Et il y a 10 minutes après, il y a un mec qui m'a envoyé un message. Salut Johan, Salut, t'as Roy. passé un bon week-end? Salut Roy. Et c'est fou de me dire que ça m'a fait rire. Que au final, je me suis même pas rendu compte quand je l'ai fait, machin et tout. Et là, je parle de ce thème. Et c'est le nombre d'arnaques que j'ai rien que dans mon téléphone sans chercher. Ouais. Ça beurre, quoi. Ouais. Donc faites attention, contactez le numéro. le 33 700 C'est un numéro vert, si vous j'imagine. arrivez à accéder au site. C'est un numéro surtaxé. Mais n'hésitez pas, hein, si jamais vous êtes victime N'hésitez d'une pas. arnaque, contactez. Et pour ceux qui le savent pas, un 0800, c'est un numéro surtaxé. Ça, Ok. c'est vraiment le principe de base qu'on a vu dans la vidéo. Vous voyez que tout le monde peut s'en procurer, vous appeler et vous faire payer juste parce que vous décrochez le téléphone. Donc, faites attention. Attends, mais du coup, Téléphone, si SMS, quelqu'un réseaux t'appelle sociaux. avec un 0800 et que tu te décroches, c'est toi qui payes? Non. Non, mais ils vont toujours t'inviter à rappeler. Ok. Et du coup, les gens rappellent et voilà. Ouais. Et grosse facture. Ouais. Bah, c'est vrai que ça, je pense qu'encore plus avant, tu vois, où t'avais des forfaits. Au niveau du téléphone, c'était un peu différent. Peut-être que tu faisais plus attention avant, je sais pas. Vu que justement, tu comptais Ouais. chaque minute que tu passais au téléphone, quel que soit le numéro. Avant, tu Ouais. payais. Alors que maintenant, tout le monde a un forfait avec. C'est normal et naturel maintenant d'avoir, tu vois, tout inclus, tout C'est ça. illimité. Mais avant, tu avais juste un nombre de SMS limité, tu avais un nombre de minutes limité. Et je pense que tu faisais peut-être un petit peu plus attention avant, parce que justement, tu les comptais. Ah bah c'est clair. Ça doit favoriser aussi le truc. Hein. Vu que maintenant on peut envoyer appeler autant qu'on veut. Même à l'étranger, il y a des pays où maintenant tu peux appeler. Ouais. Ils doivent se faire plaisir. Régalade. Voilà, écoute, on a fait un peu le tour des arnaques. Faites attention à vous. Fais attention, mec. Mm. Tu aurais fait pas arnaquer. Hein, Bah quand ouais, même. mec. Je vais faire de mon mieux pour faire gaffe. Pour l'instant, ça va, ça m'est pas arrivé à nouveau. En étant assez prudent et en étant assez
assez malin, j'ai envie de dire. On évite les arnaques. Mais après, je pense que un truc qui est important, c'est quand dans le doute, il vaut mieux demander à quelqu'un. Tu vois. Si t'as un doute sur un truc, des fois, ça peut arriver que les trucs soient hyper bien faits. Tu demandes à quelqu'un, en général, quand t'as un second avis, c'est toujours mieux et tu peux toujours arriver à t'en sortir, à savoir si oui ou non c'est une arnaque. Faut pas se sentir bête. Hein. Ouais. La dernière fois, j'en ai eu une sur Le Bon Coin. Et au final, tu vois, c'est un mec, je discutais normalement avec lui. C'était pour mon PC en plus. Donc, tu vois, bien sûr, un gros achat. Et en fait, au moment où j'ai mis mon PC, j'ai reçu, mais genre, 15 messages dans l'heure. Et je me suis dit, c'est parce que j'ai mis un PC qui est bien et qui est pas cher. Ouais. Les 15, sans exception, c'était tous des arnaques. Ouais, Le Bon Coin. Bizarrement, tu renvoies un message, ça parle plus français. Après, les mecs, ils disent non, mais tu peux me payer, je t'envoie un mail. Ils t'envoient un mail avec une plateforme de paiement. Il y a écrit Le Bon Coin en gros. Il y a écrit cliquez pour régler votre truc et tout. Enfin, c'est moi qui non, vends, hein. C'est pas moi qui achète. Hein. C'est ça, non, mais il y a des trucs, c'est quand même grave. Mais voilà, t'as raison, franchement, n'hésitez pas à demander autour de vous. Il y a des gens qui connaissent bien ça. Et il faut pas se faire avoir bêtement, quoi. Ouais. Ne soyez pas dans les 16 millions d'euros de compte CPF récoltés. C'est vrai qu'entre ça et comme tu dis, on n'en a pas parlé, mais Le Bon Coin, mec, c'est incroyable. Le Bon Coin, c'est hardcore. C'est vrai qu'on en a pas parlé, mais le Bon Coin, c'est la repère arnaque. Ouais, donc faites attention sur tout ça. En tout cas, merci Yoann pour ce petit sujet. C'était vraiment intéressant, vraiment cool. J'espère que ça vous a plu, qui nous écoutez, qui nous regardez. Certains d'entre vous nous écoutent même en courant pendant leur petit jogging, donc j'espère que ça vous a permis de penser à autre chose pendant cette activité très nulle, il faut le dire, qui est courir pour courir, mais au moins vous ennuyez un peu moins. Donc voilà. C'est l'essentiel au final. En tout cas, passez une bonne fin de journée, bonne fin de soirée. Yoann, à lundi prochain, et puis n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Ouais. Commentaires à fond, les shorts sortiront, commentez, allez-y. On vous attend. Allez, ciao. Ouais, ciao.